Il s'appelle Darren Watkins Jr., 21 ans, Cincinnati, Ohio. 50 millions d'abonnés sur YouTube. L'un des créateurs de contenu les plus suivis de la planète. Et il ne savait pas d'où il venait, jusqu'au jour où il a posé le pied au Libéria et où un vieil homme lui a dit son nom à lui, Watkins. Ce soir, on raconte cette histoire. Et derrière elle, une vérité. Des millions de personnes qui cherchent encore où elles ont commencé. Bienvenue sur Kunipo. Knowledge is power. Savoir, conscience, élévation. Ce soir, on part d'un moment viral sur les réseaux. Mais on ne va pas rester en surface. Parce que ce moment, un jeune Afro-Américain qui retrouve son nom en Afrique, n'est pas une anecdote. C'est l'histoire de millions de personnes. C'est l'histoire de ce que la traite négrière a vraiment volé. Et c'est l'histoire d'un retour qui commence à peine. En décembre 2025, A Show Speed, c'est son nom sur Internet, décide de faire quelque chose d'inhabituel pour un influenceur de sa génération. Il part en Afrique, pas pour des vacances, pas pour un shooting photo dans le désert, pour une vraie tournée. 20 pays, 28 jours, en live sur YouTube, en direct avec ses 50 millions d'abonnés. Angola, Botswana, Namibie, Zimbabwe, Rwanda, Kenya, Éthiopie, Égypte, Maroc, Nigeria, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Libéria. Partout où il passe, des foules immenses l'accueillent. Des milliers de personnes dans les rues, des stades, des scènes de liesse que l'Occident n'avait pas prévues. Et quelque chose se passe. Quelque chose que ni lui, ni ses millions de fans n'avaient anticipé. L'Afrique qu'il découvre, ce n'est pas l'Afrique qu'Hollywood lui avait montrée. Pas de misère systématique, pas de chaos permanent, des villes modernes, des jeunes connectés, une énergie folle, une fierté tranquille qui n'attend pas de validation étrangère. À Botswana, il s'arrête et dit ces mots à ses fans en direct. I've done so many incredible things in my life, but this trip is different. It opened my eyes. Ce voyage lui a ouvert les yeux. Et pas seulement les siens. Des millions de viewers occidentaux, blancs, noirs, latinos, ont regardé ces images pour la première fois. Des images d'une Afrique qu'on ne leur avait jamais montrée. Pas l'Afrique des ONG avec les enfants qui souffrent. Pas l'Afrique des documentaires sur les animaux sauvages. Pas l'Afrique des journaux télévisés qui ne parlent que de coups d'État et de famine. L'Afrique des jeunes qui dansent, des villes qui vibrent, des stades qui explosent, des gens qui rient, qui créent, qui construisent. Et pour des millions d'Afro-Américains, d'Afro-Européens, de descendants de la diaspora, ces images ont provoqué quelque chose de profond, une reconnaissance. C'est de là que je viens. Un sentiment de retour vers quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment quitté. Et au Libéria, il va comprendre pourquoi. Le 24 janvier 2026, Monrovia, Libéria. A Show Speed est en live depuis 5 heures. Les rues de la capitale sont envahies de fans. La police peine à contenir les foules. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Il rencontre deux hommes âgés, deux vieux libériens. Ils lui disent leur nom, Watkins, son nom, son propre nom, porté par deux hommes qu'il n'a jamais rencontrés, dans un pays qu'il n'avait jamais visité. Son père lui répétait souvent qu'il avait de la famille dispersée un peu partout en Afrique. Des paroles qu'il prenait pour une image, une belle métaphore. Et là, en pleine Libéria, la réalité le rattrape. Il s'exclame en direct devant des millions de viewers. C'est vraiment mon ancêtre. Et le nom Watkins, qu'il portait depuis 21 ans sans y penser, se charge soudain d'un sens nouveau, d'une histoire, d'une mémoire, d'une identité. Mais il ne sait pas encore pourquoi ce nom existe au Libéria. Il ne connaît pas encore l'histoire derrière. C'est ce qu'on va lui raconter ce soir. Ce que l'école ne lui a pas appris. Pour comprendre pourquoi le nom Watkins existe au Libéria, il faut remonter à 1820. L'esclavage fait rage aux États-Unis. Des millions d'Africains, arrachés à leur continent, déportés, vendus, travaillent dans les plantations du Sud. Mais certains sont affranchis, soit parce que leur maître les a libérés, soit parce qu'ils ont réussi à racheter leur liberté, soit parce qu'ils sont nés de pères blancs. Et ces affranchis posent une question douloureuse. Où aller? Les États-Unis ne veulent pas comme de citoyens à part entière. Ils ne sont ni esclaves, ni vraiment libres, suspendus entre deux mondes. Une organisation américaine, l'American Colonization Society,
propose alors une solution, les renvoyer en Afrique. En 1820, les premiers bateaux quittent les côtes américaines à bord des esclaves affranchis, direction une côte d'Afrique de l'Ouest. Ils appellent ce territoire Liberia, du latin libertas, la liberté. Et ils baptisent la capitale Monrovia, en hommage au président américain James Monroe, d'Ohio, de Virginia, de Géorgie. Ces hommes et ces femmes portaient les noms de leurs anciens maîtres blancs, Smith, Johnson, Watkins, Cooper, Williams, des noms américains, pas africains, parce que leur nom africain, leur vrai nom, avait été effacé, génération après génération. Depuis l'arrivée sur les navires négriers, en 1847, ces Américano-libériens fondent la République du Libéria, premier État africain indépendant moderne, avec un drapeau copié sur celui des États-Unis, une constitution copiée sur celle des États-Unis et une langue officielle, l'anglais. Ces hommes qui avaient été opprimés ont reproduit en Afrique le système qui les avait brisés. Ils ont exclu les Africains autochtones, ce qu'ils appelaient les gens du pays. Jusqu'en 1904, ils ont monopolisé le pouvoir pendant plus d'un siècle. Ils ont instauré leur propre forme de ségrégation et ils sont allés jusqu'à vendre en esclavage les Africains autochtones pour les industries occidentales locales. Des esclaves affranchis qui ont fui l'oppression et qui ont recréé l'oppression sur d'autres parce qu'ils n'étaient pas africains culturellement. La culture, l'élément le plus profond de l'identité, avait été brisé pendant des générations d'esclavage. Ils savaient qu'ils venaient d'Afrique, mais ils ne savaient plus être africains. Voilà la vraie tragédie de cette histoire. Pas juste l'esclavage, mais ce que l'esclavage fait à l'intérieur. Comment il transforme les victimes. Comment il désarticule l'identité au point qu'on finit par reproduire ce qu'on a subi. C'est pour ça que Fanon avait raison. La libération ne peut pas être seulement physique. Elle doit être psychologique, culturelle, identitaire. Et leurs descendants portent encore les noms de ces esclaves affranchis. Watkins, Williams, Tubman, Cooper. C'est ce nom-là que le jeune homme de Cincinnati a retrouvé. Un nom qui porte toute la douleur et toute la résilience de cette histoire. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, like maintenant et partage-la. Cette histoire touche des millions de personnes. Mais le Libéria n'est pas le seul moment fort de cette tournée. Au Sénégal, Asho Speed visite l'île de Gorée, la maison des esclaves. C'est là, devant la porte du voyage sans retour, l'ouverture qui donnait directement sur l'océan Atlantique, par laquelle des milliers d'Africains ont été embarqués de force, qu'il reste silencieux. Lui qui crie tout le temps, lui dont les réactions exagérées et les grimaces constantes font le succès de ses vidéos depuis des années. Le gamin de Cincinnati qui ne sait pas rester calme 2 secondes devant cette porte. Silence. Ce silence a duré plusieurs secondes pendant lesquelles des millions de personnes regardaient en direct sur leur téléphone et beaucoup ont pleuré. Parce qu'on a beau le voir 1000 fois en photo, quand un descendant d'esclaves se retrouve debout devant la porte par laquelle ses ancêtres sont partis sans retour, quelque chose se passe. Quelque chose qu'aucun livre d'histoire ne peut vraiment transmettre. Et je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'on se présente devant cette porte, l'émotion est forte à chaque fois. Un habitant de Dakar qui a suivi la visite raconte: les Américains, en particulier les Afro-Américains, doivent savoir que nos histoires sont liées, que nombre de leurs ancêtres ont pu être déportés depuis Gorée. Et c'est exactement ça. Cette porte, ces millions de personnes qui sont passées par là, certains d'entre elles sont peut-être les ancêtres de cet homme qui a 50 millions d'abonnés et qui venait de Cincinnati en pensant être juste américain. Il n'est pas juste américain. Il est africain, arraché, déporté, renommé, reconverti, mais africain quand même. Et sa tournée, sans qu'il l'ait vraiment planifié, est devenue une métaphore du retour. Voilà pourquoi ce moment au Libéria n'est pas juste un moment viral. Il révèle quelque chose qu'on n'ose pas toujours dire clairement. La traite négrière n'a pas seulement volé des corps, elle a volé des noms, des langues, des religions, des histoires, des connexions. Des millions de personnes qui vivent aux États-Unis
au Brésil, aux Antilles, en Europe, portent des noms européens, parlent des langues européennes, pratiquent des religions imposées et ne savent pas dans quel village en Afrique leurs ancêtres sont nés. Ils ne savent pas parce qu'on a délibérément effacé ces informations. Sur les navires négriers, les captifs étaient renommés. Leurs noms africains étaient remplacés par des noms de l'Antiquité ou des noms de leurs maîtres. Dans les plantations, les familles étaient séparées. Un enfant pouvait être vendu séparément de sa mère à quelques années. Le lien de filiation, le lien qui transmet le nom, la mémoire, l'histoire, était délibérément brisé. Et pendant des générations, des millions de personnes ont grandi sans savoir d'où elles venaient, sans savoir quel peuple, quelle langue, quel empire. Show Speed n'est pas un cas isolé. Il y a des millions de Darren Watkins dans le monde. Des hommes et des femmes qui portent un nom dont ils ne connaissent pas l'histoire, qui regardent l'Afrique comme un continent étranger, alors que c'est là que leurs ancêtres ont marché, construit, aimé, prié. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, peut-être que toi aussi, tu portes des traces de cette histoire. Peut-être que tu fais partie de la diaspora sénégalais de Paris, ivoirien de Bruxelles, congolais de Montréal. Et peut-être que tu connais cette sensation d'être entre deux mondes, ni complètement d'ici, ni complètement de là-bas. Ou peut-être que tu es resté en Afrique et que tu as regardé ces images de Show Speed, accueillies par des milliers de personnes dans 20 pays. Et tu as ressenti quelque chose de rare, de la fierté. La fierté de voir l'Afrique regardée autrement, montrée autrement, reçue autrement. Parce que trop souvent, l'Afrique est définie par les images que d'autres choisissent de montrer. Ce voyage a montré autre chose, des images que des millions de personnes n'oublieront pas. Et ce voyage en Afrique, ces images d'un jeune Afro-Américain accueilli comme un fils dans 20 pays, a montré quelque chose à des millions de personnes qui regardaient. Le retour est possible. La reconnexion est possible. Le lien n'a pas été complètement effacé. Il est là, sous les noms, sous les visages, sous la peau. Il attend d'être reconnu. Darren Watkins Jr. ne savait pas d'où il venait. Aujourd'hui, il sait qu'il a de la famille au Libéria. Il sait que son nom traverse l'Atlantique. Il sait que l'Afrique n'est pas un continent étranger, c'est sa maison. Et en le montrant à 50 millions de personnes en live, en temps réel, sans filtre, il a planté une graine dans des millions de têtes. La graine du retour, la graine de la reconnexion, la graine du je ne suis pas juste d'ici, je viens de là-bas aussi. Ce n'est pas un influenceur qui a fait un beau voyage. C'est l'histoire de millions de personnes qui cherchent encore le chemin du retour. Et voilà ce que je veux que tu retiennes. La connexion avec l'Afrique ne nécessite pas un billet d'avion. Elle commence par la connaissance. Connaître l'histoire de la traite négrière. Comprendre pourquoi des millions de personnes portent des noms européens sans savoir pourquoi. Savoir que derrière chaque Watkins, chaque Williams, chaque Johnson afro-américain, il y a un nom africain effacé, un village africain oublié, une langue perdue. Et cette reconnexion, elle peut commencer n'importe où. Dans une vidéo YouTube, dans un test ADN, dans une conversation avec un griot, dans un livre d'histoire que l'école ne t'a pas donné. Show Speed a 50 millions d'abonnés et il ne savait pas d'où il venait. S'il lui a pu trouver le chemin du retour, personne n'a d'excuse pour ne pas chercher le sien. L'Afrique n'attend pas. Elle accueille, elle reconnaît, elle se souvient. Même quand ceux qui rentrent ont oublié. Parce que la mémoire d'un peuple ne meurt pas. Elle attend, patiente. Dans les noms des vieillards de Monrovia, dans les pierres de l'île de Gorée, dans les griots qui transmettent encore, et dans les vidéos comme celle-ci. Partage cette vidéo, like, abonne-toi et rejoins le groupe Telegram. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.